Ciao, c'est Henri. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier l'intersection des deux plans qui sont sous mes pieds uniquement à l'aide de la calculatrice. Voici l'exercice. En utilisant les capacités de votre calculatrice, comme la TI Nspire, étudiez l'intersection des deux plans P et Q suivants. P a pour équation x moins 2y plus 3z moins 2 égale 0. Q a pour équation 3x plus y moins 4z moins 5 égale 0. Nous considérons que nous sommes dans un repère orthonormé direct. Je vous propose de mettre sur pause. Bonne recherche. Attention, la réponse va suivre dans un instant. Faisons une petite remarque. Si nous regardons les coefficients devant x pour P et Q et devant y pour P et Q, nous constatons qu'il n'y a pas proportionnalité. En effet, pour passer de 1 à 3, nous multiplions par 3, alors que pour passer de moins 2 à 1, nous divisons par moins 2. Ainsi, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que P inter Q n'est pas nul, c'est-à-dire que P et Q se coupent suivant une droite. Pour cet exercice, je vous propose deux solutions. Tout d'abord, mettons le plan P en mémoire dans la calculatrice. Attention, je n'ai pas marqué égal 0. Mettons le plan Q en mémoire dans la calculatrice. Là encore, nous ne pouvons pas rentrer le égal 0. Puis, nous résolvons à la calculatrice P égale 0 et Q égale 0. Ainsi, la calculatrice trouve une intersection et nous donne les équations paramétriques de la droite intersection de P et Q. Je vous propose d'interpréter ces résultats. P et Q se coupent suivant une droite D d'équation paramétrique x égale 12 septièmes plus 5 septièmes de t. J'ai remplacé le paramètre C1 par le paramètre t. Puis y égale moins 1 septième plus 13 septièmes de t. Et enfin, z égale t. Je vous rappelle que cela signifie que le point de coordonnées 12 septièmes moins 1 septième puis 0 est sur cette droite et que cette droite est dirigée par le vecteur de coordonnées 5 septièmes, 13 septièmes et 1. Je vous propose de modifier ces équations paramétriques par des équations un petit peu plus simples. Si on remplace t par moins 1 dans l'expression de x, y et z, nous obtenons que x égale 1, y égale moins 2 et z égale moins 1. Ainsi, le point de coordonnées 1, moins 2, moins 1 est sur la droite intersection des plans P et Q. De plus, si nous remplaçons le paramètre t par le paramètre lambda tel que t égale 7 lambda, nous obtenons que 5 septièmes de t est égal à 5 lambda, 13 septièmes de t égale 13 lambda, et t est égal à 7 lambda. Ainsi, le vecteur de coordonnées 5, 13 et 7 dirige la droite intersection de P et Q. Ainsi, le nouveau système d'équations paramétriques de la droite intersection est celui-ci. Nous pouvons aussi le noter comme ceci. Et nous remarquons que ce système d'équations paramétriques est tout de même plus digeste que le précédent qui comportait beaucoup de fractions.
Je vous propose désormais de découvrir la solution 2. Appelons N1 le vecteur de coordonnées 1, moins 2, 3. N1 est un vecteur normal au plan P. Appelons N2 de coordonnées 3, 1, moins 4. N2 est un vecteur normal à Q. Je vous rappelle que lorsqu'on effectue le produit vectoriel de N1 et N2, nous obtenons un vecteur qui est un vecteur directeur de la droite D, intersection de P et Q. À condition bien sûr que le produit vectoriel n'est pas le vecteur nul. Ce qui est le cas ici, car le produit vectoriel de N1 et N2 est le vecteur de coordonnées 5, 13 et 7. Ainsi, nous avons donc un vecteur directeur de la droite intersection de P et Q. Il ne reste plus qu'à trouver les coordonnées d'un point de l'intersection de P et Q. Pour cela, mettons P en mémoire. Je vous rappelle qu'on ne peut pas écrire égal 0. Mettons Q en mémoire sans marquer le égal 0. Puis, résolvons P égale 0 et Q égale 0 et choisissons une valeur soit pour x, soit pour y, soit pour z. J'ai choisi pour x la valeur 1. Ainsi, en résolvant ce système d'équations, nous allons trouver les coordonnées d'un point qui aura pour abscisse 1, pour ordonnée le y et pour cote le z. Nous trouvons y égale moins 2 et z égale moins 1. Ainsi, un point d'intersection de P et Q a pour coordonnées 1, moins 2, moins 1. Je vous rappelle qu'un vecteur directeur de P et Q avait pour coordonnées 5, 13 et 7. Ainsi, des équations paramétriques de P inter Q sont données par le système suivant. Et c'est exactement le système que nous avions trouvé pour la solution 1 lorsque nous avions effectué une transformation. J'espère que vous avez tous très bien compris. C'était Henri, je vous dis à bientôt!